L'ambiance peut être mauvaise par ailleurs, il peut y avoir des choses beaucoup plus profondes ou votre travail simplement ne pas vous correspondre, on va en parler après. Mais simplement mettre du jeu, de l'humour, garder sa légèreté. Péter quoi. Moi c'est quelque chose que je regrette, c'est d'être un peu trop ça. Péter au travail, bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Mais avant, un message du sponsor de ce replay, NordVPN. Vous ne savez pas encore ce qu'est un VPN? Eh ben, un VPN permet de chiffrer vos données sur internet pour naviguer avec plus de sécurité, surtout si vous utilisez un Wi-Fi public. Mais il permet aussi de changer votre emplacement géographique virtuel pour avoir accès à des contenus géobloqués dans votre région. Par exemple, moi qui suis en Belgique, si je veux réacter à un reportage uniquement disponible en France, je ne peux pas. Mais grâce à NordVPN, maintenant je peux. Mais NordVPN, c'est bien plus qu'un VPN, c'est une protection anti-menace, un bouclier contre les malwares, les virus, les publicités et le suivi intrusif. Et ce, même sans la connexion VPN. Il scanne aussi le dark web et vous alerte en cas de fuite de vos données personnelles. Mais ce n'est pas tout, NordVPN c'est aussi NordPass, votre gestionnaire de mots de passe qui génère et stocke des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte. Avec un seul compte NordVPN, vous pouvez l'activer sur 10 appareils en simultané. PC, téléphone, tablette et même sur Android TV. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et profitez dès maintenant de 4 mois supplémentaires en cadeau sur un abonnement de 2 ans avec le code RORO. 30 jours satisfait ou remboursé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Du bonheur au travail. Comment être heureux au travail? Est-ce possible d'être heureux au travail en réalité? Donc l'idée du bonheur au travail, on l'avait vu au travers du Happiness Manager. Maintenant, aujourd'hui, on va plus voir sous l'angle des coachs en développement personnel qui donneraient des astuces à comment être plus heureux au travail. Qu'est-ce que ça pourrait cacher? Ben, vous savez que nous, on va plutôt être team si on doit analyser la situation. Je pense qu'on pourrait se rejoindre sur une idée que bon, ben en fait, si on n'est pas heureux à son travail, on va pas remettre ça sur nous-mêmes. On va plutôt se dire, bon, ben voilà, il y a un problème de structure, j'ai un manager toxique, on nous demande de trop performer, c'est le cadre qui est compliqué. Pour essayer d'arranger ça, tout ce qu'on nous fait, c'est on nous met un happiness manager, un baby foot ou autre. Il faut radicalement changer ça. Le problème, c'est le système. Mais aujourd'hui, évidemment, on va pas avoir des gens qui vont nous dire ça. On va voir des gens qui vont nous expliquer à l'inverse. Non, non, si t'es malheureux au travail, c'est de ta faute. Et voici comment essayer d'arranger ça. Voici comment il faut penser, vu que le développement personnel, c'est quand même sur une certaine responsabilité individuelle du bonheur. Comment on peut faire nous-mêmes pour reprendre le contrôle et se faire croire qu'on est heureux? Moi, je vous propose qu'on écoute une valeur sûre, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qu'on a envie d'écouter, quelqu'un qui en général dit des choses pas mal. Donc c'est Babylon Musk, il est là. Ça faisait longtemps. Alors c'est quelque chose que j'ai expérimenté un bon nombre de fois dans le passé. Ouais. Je me sentais pas à l'aise avec mes collègues, j'avais ce mal-être dans cette société, j'étais pas à l'aise dans ce que je faisais avec mon patron. Donc selon moi, il y a certaines questions à se poser qui sont essentielles pour découvrir d'où provient ce mal-être-là. Une première question. Est-ce que ce mal-être que j'expérimente, il provient de moi ou il provient des autres? Bah oui. Ça nous aide un petit peu à localiser d'où est-ce qu'il provient. Est-ce que ce mal-être que j'expérimente, il provient de moi ou de l'environnement dans lequel je me trouve? Tu t'aperçois que le mal-être, il provient toujours de là, de l'intérieur. Ah, il posait la question. Il posait est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est moi-même? Et il va dire mais comme ce qu'il va dire mais comme tu ressens le mal-être à l'intérieur de toi, est-ce que ça viendrait pas de toi? Mais beaucoup d'entre nous, quand on a ce mal-être dans notre boulot, parce que bon, c'est vrai, on n'aime pas notre boulot, ok, c'est une réalité. Mais le fait de dire qu'on se sent mal à l'aise par rapport à notre boulot, c'est pour une majeure partie des cas du fait de extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas à 100% heureux de notre existence, et donc on donne la faute à notre travail. C'est à cause de mon travail si je suis mal à l'aise. C'est à cause de mon travail si je suis pas heureux dans ma vie de tous les jours. Voilà, on rejoint un peu le gars qui nous avait dit, voilà, arrêtez de râler, arrêtez de critiquer Macron et secouez-vous un petit peu. Là, il est même en train de dire que si t'es mal d'une quelconque façon, s'il y a un autre problème, tu vas ramener la faute sur ton travail, mais que sinon, ça irait. Donc on donne la responsabilité de notre condition intérieure, la responsabilité de qui on est à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais tu vois, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre ne nous aide pas à changer d'état émotionnel. Alors c'est vrai que, suivant les cas de figure, ça peut arriver que ce mal-être provienne vraiment de nos collègues ou de notre patron. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. C'est pas ça peut arriver tout en nous, même si selon moi, il y a toujours une petite partie, voire une grosse partie, qui est de notre faute. Parce qu'on laisse des événements extérieurs déterminer notre condition intérieure. Selon lui. Et cela est notre propre choix.
C'est là que c'est intéressant quand il rebondit sur le truc. Il dit, c'est de notre faute parce qu'on laisse l'environnement. Donc en fait, c'est quand même de la faute de l'environnement, mais c'est de notre faute parce qu'on va laisser l'environnement extérieur nous influencer et qu'on pourrait faire barrière et se mentir à soi-même. On pourrait se mentir à soi-même. Une chose, quand on arrive dans une société, c'est à nous de nous adapter à eux. C'est pas à la société de s'adapter à nous. Quand on arrive et on a des nouveaux collègues, enfin on est de nouveaux collègues, mais pour nous c'est des nouveaux collègues aussi. C'est à nous de nous adapter à eux et pas à eux de s'adapter à nous. C'est comme si tu voyages, tu vas en Thaïlande, tu dis mais pourquoi tu parles pas français? C'est nous qui arrivons dans une les expats. C'est à nous de nous adapter à leur rituel, à leur langue, okay, à leur manière de faire, à leur manière de penser. Donc en gros, t'as deux options qui sont assez... Non, si vous râlez au travail, je traduis. Si vous râlez à votre travail, c'est comme si vous arriviez dans un pays et que vous parliez pas thaïlandais. Simple. Après, c'est où tu t'adaptes, tu changes qui tu es, tu changes tes habitudes, où tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Et il sourit. Il fait, hey, où t'aimes le travail dans lequel on t'a engagé, ou tu te casses en fait, tu te casses. Alors personnellement, c'est ce que je préfère faire. Je ne vais pas changer qui je suis pour quelqu'un d'autre que moi-même. Je reste vrai à qui je suis. Bah alors? Même au niveau de ma barbe. Combien de fois pour un boulot on m'a dit tu peux couper ta barbe? J'ai fait bah, c'est avec la barbe ou c'est sans moi tout court. Il applique l'inverse. Non mais il est en train de dire ce qu'il disait avant quand même. Non mais vous pouvez l'assumer. Si ça va pas, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, mais il ne faut pas changer l'entreprise dans laquelle tu es. Mais et ouais, il oublie un peu la notion de bon bah tu peux être coincé quelque part. En général au final. Bon lui son problème c'est il peut pas garder sa barbe. Se mettre à accepter. Ça dépend de quelle manière tu l'exprimes. Après ils disent bon bah tu la tailles un petit peu hein. Ok, un petit peu, c'est subjectif, vrai. Donc ta notion de un petit peu va être différente de la mienne, mais bon ça... Ah malin, okay. Malin, je la taille un petit peu et en fait c'est quelques millimètres. Cas de figure qui peut arriver. T'es super heureux de ce que tu fais. Tu aimes ta société, mais tu n'aimes juste pas tes collègues. Et t'as ce mal-être avec ton patron. Mais la notion d'aimer, alors quand il dit société, c'est l'entreprise, hein, c'est pas la société saucisse. Hein. Quand même, je trouve que quand on est rendu à dire j'aime ma société, j'adore, moi j'aime l'entreprise dans laquelle je travaille. J'adore, j'aime ses valeurs. J'aime ses valeurs. D'équipe. Tu peux demander à changer de patron. Tu peux même demander à changer de lieu suivant la grosseur de ta société. Mais arrête de te plaindre de ta situation s'il te plaît. Demande de l'aide si t'en as besoin. Demande à certaines personnes qui sont là pour t'aider à trouver une autre direction. Mais le fait de se plaindre, c'est juste horrible. Niveau énergétique. Le fait de se plaindre, c'est... T'es chiant quoi. Je sais pas, trouver une... Mais... Tu fatigues quoi. D'être misérable. Donc moi je te conseille de prendre certaines responsabilités, de ne pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre, mais de prendre entière responsabilité car c'est nous qui laissons les gens qui sont autour de nous, ce qu'on fait, cette société, bah, nous détruire ou non. C'est notre propre choix encore une fois. Ah ouais. Donc la meilleure solution selon moi en fait, c'est de prendre la porte de sortie. Parce qu'en plus si tu regardes les gens qui ont le plus réussi dans la vie, ou même sans parler financier, les gens qui sont le plus heureux sont ceux qui quittent leur boulot en général. Pourquoi ça? Car ils ne laissent pas quelqu'un qui va leur donner un chèque à la fin du mois déterminer leur avenir. Ils ne laissent pas une situation... comme tu es, c'est quelqu'un de génial. En fait, tout ça pour nous inviter à entreprendre. Qui les détériore intérieurement, continuer de les détériorer. Ils disent stop, c'est bon, ça suffit. Maintenant, je prends mes clics et mes claques et je vais voir ailleurs. Et en plus... Et j'arrive plus à savoir qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. En fait, il pose les deux situations. Il dit soit tu fais, tu t'adaptes, tu dis rien, tu subis comme ça et tu fais en sorte que ça te touche pas, soit tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Mais ce qu'il essaie de dire, c'est mais se plaindre, ça ne mènera à rien. On pense quoi de cet avis finalement? Parce que bon bah je vais pas vous demander, vous êtes team, on se plaint, ce que je comprends, moi aussi. Mais ce discours pour eux, on ne pourra rien changer en se plaignant, même s'ils mettent de côté l'aspect collectif, l'aspect qu'on peut peut-être changer les choses, voilà, à plus grande échelle, etc. Eux, ils sont plus sur un truc assez terre-à-terre de on pourra rien y faire toi-même comme ça là dans ton travail, voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut essayer de contrôler son ressenti et de faire semblant qu'en fait ça va, vu que de toute manière tu dois subir cette situation? Ça peut être un choix aussi. C'est très individualiste comme démarche. On pourrait dire aussi plus terre-à-terre, quoi.
plus terre à terre. En France, on se plaint trop, moi, je dis. Quand tu prends la porte de sortie. Mais parfois, se plaindre, c'est ça. Je trouve que de l'acceptation trop bon, bah, c'est comme ça, on n'y fera rien, du coup, je suis là, je prends mes clics et claques, c'est oublier beaucoup de facteurs comme ne pas avoir le choix et que tu peux pas prendre tes clics et tes claques, sinon tu n'as plus de revenus. Surtout que si tu pars de toi-même, bon, bah, même pas de chômage, machin. Et en même temps, si tu souffres vraiment terriblement à ton boulot et que tu sais que c'est pas toi juste parce que t'as la flemme, mais que parce que juste les conditions sont horribles, je sais pas si c'est lui qui nous dit de pas se plaindre, qui peut changer quelque chose. Il va y avoir tout un tas de nouvelles portes qui vont s'offrir à toi. L'arrêt maladie. Ah, ça c'est sûr. Il va y en avoir des demi-fermées. Il va même y en avoir des ouvertes. Ouais. Ok, bon, les ouvertes c'est facile, hein, t'as juste à mettre le pied dedans. Pouf. Les demi-fermées, va falloir pousser un petit peu. Et les complètement fermées, va falloir toquer. Va falloir toquer. Ouais, j'ai oublié j'ai raté la transition entre vers là, mais bon, il parle d'opportunité, je crois. Un bon petit moment jusque quand la personne va arriver, elle va répondre. Il toque sur moi en plus. Les non appellent les oui. Les portes fermées appellent les portes ouvertes. Ou encore mieux, des fois elles s'ouvrent par elles-mêmes. Donc voilà, dis-toi une chose essentielle quand même pour finir cette vidéo. Si t'es stressé sur le chemin pour aller bosser, si tu te réveilles dans la nuit et que tu penses au boulot, si tu te mets à pleurer de ce que ton patron t'a dit la veille, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Honnêtement, quitte ton boulot dès maintenant. N'attends pas, envoie-leur un texto et dis-leur bye. Ah, c'est quand même ça sa conclusion. Il est pas sur genre accepte le truc machin. Il est sur du coup barre-toi. Mais il est dans. Il dit ça à toutes les personnes qui peuvent le faire. Bon bah je pense que du coup s'ils ont ce luxe de se le dire, bon bah ils se le sont dit. Ou alors c'est des gens qui peuvent pas le faire. Donc sa conclusion. Je pense que c'est la meilleure. Pourquoi manger? Parce que déjà toi tu te sens pas bien. Donc retenez, hein, si vous êtes pas bien, partez. En fait, partez. Par rapport à cette situation. Vous prenez vos clics et vos claques. Si c'est toi, selon moi, qui décide de te laisser affecter par cette situation, rien ni personne ne peut contrôler ta condition intérieure à part toi-même. Mais c'est surtout du fait que tu vas aussi impacter des gens que t'aimes, les gens qui sont autour de toi. Car ce que tu vas partager, malheureusement, ce sera ton énergie négative. Une mauvaise énergie, parce qu'on n'oublie pas, quand on se plaint, on vibre moins haut et donc moins d'énergie. Et les gens, ils veulent pas de ça. Okay. Et là, tu perds ton entourage en plus. N'hésite pas à prendre les décisions nécessaires dès maintenant. Le temps ne va pas arranger les choses. Non, c'est le fait d'agir différemment, de penser différemment qui change la situation dans laquelle t'es. Donc prends soin de toi, mange sain, prends tes responsabilités, arrête de ne donner la faute à quelqu'un d'autre que toi-même et tu verras. Vous avez entendu ça? Depuis le début, vous pensiez que c'était la faute de Macron, alors que... Non, moi je suis là, je peux vous assurer que il ne pense pas que c'est sa faute. Donc il comprend pas, je suis dans les pensées de Macron là actuellement, et il ne comprend pas pourquoi vous râlez. Il comprend pas. Donc la magie apparaît. Donc voilà, si vous n'êtes pas bien au travail, c'est de votre faute. Mais bon, lui, il nous dit, bon, du coup, vous pouvez vous devez en partir si vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien au travail, vous devez en partir. Mais bon, heureusement, il y a d'autres vidéos. Ah pardon, ça c'est Joshua. Il y a d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos, car des gens ont quand même pensé au fait que peut-être, vous n'avez pas le choix. Peut-être vous êtes obligé de garder votre travail. Bon, Jean, il comprend pas ça. Il se dit, mais non, mais si t'aimes pas, tu t'en vas. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu resterais si t'aimes pas ton travail. Ça n'a aucun sens. Bon, elle va nous expliquer quand même comment faire si tu dois y rester. Enfin, je crois que c'est ça, j'espère. Bonheur au travail, 8 clés pour être heureux au travail. À essayer. Dessus, il était même écrit 8 clés pour s'éclater. On va écouter, il y a 8 clés. On va écouter ces 8 clés et ça va nous permettre, si jamais vous devez y rester, que vous pouvez pas partir et que vous n'êtes pas heureux, que vous êtes au début dans les gens qui ont voté. Je suis pas heureux au travail. Oui, elle va donner les clés parce que Jean Laval, juste avant, il expliquait qu'il fallait frapper à la porte. Il expliquait ça, il a parlé de frapper à la porte. Mais elle va nous donner les clés, donc on peut ouvrir nous-mêmes. Non mais j'essaie de connecter les vidéos, j'essaye, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de bonheur au travail. Alors le bonheur au travail, ça y est, ça se rallume, magie. Le bonheur au travail, depuis quelques temps, c'est plus réservé à une toute petite minorité de dirigeants un petit peu anticonformistes, on va dire. C'est
devenu une vraie problématique de société, une vraie problématique partagée. Il y a de plus en plus de burn-out déclarés, de plus en plus de reconversions. De manière générale, les gens revendiquent leur droit à être heureux partout, tout le temps. Donc elle explique que la problématique existe. C'est bizarre que quand même, tout le monde ensemble, à l'unisson, dans notre société, il y a de plus en plus de gens pas bien au travail, mais que pourtant le problème serait individuel. Mais en tout cas, il y a des clés. Dans la vie en général, si je laisse de côté le bonheur au travail, oui, si vous entendez pas assez, effectivement, arrêtez de vous plaindre et manifestez le volume et vibrez haut. Vous êtes d'accord avec moi, c'est à peu près, j'ai fait le calcul, le tiers de notre temps éveillé. Donc on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Alors comment faire pour être heureux au travail? Je vous propose 8 clés qui, vous allez voir, sont totalement différentes les unes des autres. Parce que je crois qu'il y a plusieurs approches du bonheur au travail. Tout d'abord, je voudrais vraiment, avant même de commencer par évoquer la première clé, attirer votre attention sur quelque chose, une idée reçue que j'ai, qui est fausse et qui nous complique la vie. On va voir si on l'a. Que pour être efficace, les trucs pour être heureux doivent être compliqués. Parce qu'en fait, on se dit, mais si c'était si simple, tout irait bien naturellement, j'en aurais pas besoin. Et donc, on a tendance à attendre un protocole très très complexe, avec plein de points, des étapes à respecter, etc. En réalité, il y a aussi des trucs très très simples qui genre travailler moins. Sont très efficaces. Moi, j'avais pas l'a priori qu'il faut des solutions compliquées, mais plutôt qu'elles n'arriveront pas. Et qui permettent d'être plus heureux. Ce qui marche dans la vie personnelle marche également pour le travail. Gagner plus aussi, c'est vrai. Mais même si tu as un travail horrible et que tu gagnes beaucoup, je crois que tu es quand même malheureux à un moment. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter 5 clés pour être heureux au travail, issues de la psychologie positive qui marchent partout. Ce sont des clés dont j'ai déjà parlé, ce sont des fondamentaux. Pensée positive. Des choses qui ont été prouvées qu'elles rendent plus heureux. Donc il ne faut pas s'en priver, que ce soit donc dans la vie personnelle ou au travail. La première de ces clés, c'est sourire. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait raison quand elle a dit que c'était simple les solutions. En fait, il suffit de sourire. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le yoga du rire? Genre, est-ce que c'est pas la même réflexion de si on sourit, on peut s'auto-convaincre qu'on est content et donc du coup on sera content? C'est dans le sens inverse, ça rejoint ce sujet. Je sais que ça paraît trop simple. Vous vous demandez peut-être même pourquoi ça figure dans cette vidéo, mais il a été prouvé par la psychologie positive, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que le simple fait de sourire rend heureux. Souvent, on attend nous qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel pour se mettre à sourire, quelque chose de drôle. En réalité, si on prenait un petit peu le problème à l'envers, ils se sont aperçus, les scientifiques se sont aperçus que... Commencez par sourire là. En fait, de faire ce mouvement, vous voyez, voilà, le mouvement facial. Elle vient de changer ma vie. Et même un sourire un petit peu forcé au début peut rapidement se transformer en sourire naturel. Même s'il est moins efficace dans un premier temps, ça marche quand même. Le simple fait de sourire, donc ça agit en fait. Ça permet au cerveau de libérer des hormones qui nous rendent... Donc il n'y a pas besoin de rire, même juste sourire suffirait. Plus heureux, voilà, naturellement, qui nous rendent plus heureux. Ça a été des... Merde, la psychologie négative, les ennemis. Mais c'est nous la psychologie négative, non? Du coup, on débunk. De bonne humeur. Donc, ne vous en privez pas. Je souris. C'est le premier effet du sourire. Et puis, vous en avez un autre. C'est que quand vous souriez... J'ai pas besoin, moi. Parce que c'est dans... Si t'es heureux au travail, tu vas sourire. Mais si t'es pas heureux, tu peux sourire pour te faire croire que... Du coup, moi, j'ai pas besoin. Mais demain, souriez. Ceux qui auront dur à se lever, là. Et en retour, vous avez encore plus envie de sourire. C'est un véritable cercle vertueux. Quand on se met à sourire, qui se produit. Deuxième clé, investissez-vous. Le bonheur au travail, c'est souvent une affaire d'état d'esprit. C'est-à-dire que, à mon sens, le travail peut être fait de manières. Soit de manière mécanique. On ne sait pas à quoi ça sert ce que je suis en train de faire, voilà, on bâcle un peu, on n'est pas dedans, on pense déjà à ce qu'on va faire après, etc. Ou alors, on peut décider d'en faire quelque chose d'épanouissant. Et je suis convaincue que dans toutes les tâches, il y a un service rendu derrière. Il y a une vraie plus-value qui peut être apportée. Donc là, elle parle du sens aussi, la recherche de sens dans le travail. Il est vrai que quand on a l'impression que ce qu'on fait, même si c'est jamais fait pour être marrant, hein, je veux dire, tu vas bosser, bon bah c'est chiant. Mais il est vrai que c'est toujours plus agréable quand ce que tu fais, tu arrives à y trouver du sens ou que tu vois à quoi ça sert. Le problème étant que maintenant, c'est vrai que de plus en plus, avec les travaux de bureau, où tu fais des tâches, une des étapes de tâches dans un truc qui, même au global, dans l'intention de l'entreprise, en fait, ne sert à rien, c'est quand même très
difficile, mais comme elle dit, c'est un mindset de s'auto-convaincre que ce qu'on fait a du sens. Il faut un petit peu s'auto-matrixer, genre mais non mais bien sûr, y a pas de souci. Merde, j'ai remis la vidéo au début. Non mais bien sûr, ça a du sens que je sois dans une boîte de consultants et qu'on m'envoie dans cette autre entreprise pour venir donner des conseils pour arriver à développer leur croissance. Merci d'être comme tu es, c'est quelqu'un de génial. Ouais, il faut faire une mécanique pour essayer de se convaincre de ça, mais à un moment c'est plus possible. À un moment, après du coup tu subis, tu fais ton truc. Et puis quoi? Il faut sourire. J'ai occupé un poste, on va dire à haute responsabilité il y a quelques années, voilà. J'imagine, parce qu'on a fait que le sondage de ça au début du live. Non mais c'est intéressant, moi j'aime bien. Vous avez répondu si vous étiez heureux ou non. Je sais pas comment, on pourrait pas faire une corrélation entre ces deux sondages là, parce qu'on sait pas qui a voté et tout. Mais moi, j'ai quand même l'impression, c'est ce que je ressens, hein, je donne mon avis perso comme eux, que t'as tendance quand même à plus aimer ton travail dans le cas où t'y trouves du sens en tout cas. Où t'as un repère quand même de bah oui ok je sais pourquoi je fais ça. Et si jamais pourquoi je fais ça, parce que du coup impossible d'y trouver du sens dans un truc purement alimentaire qui te fait chier. Bon bah alors tu trouves du sens dans ce qu'il y a à côté et tu vas y être bien si jamais t'as pas trop de choses, t'as pas une surcharge de travail, si tu dois pas aller, si tu travailles pas trop et si c'est pas trop dur, même si c'est un truc qui est chiant, si t'acceptes que c'est chiant mais que bon en dehors tu fais des trucs épanouissants et que t'as des collègues plus ou moins cool, c'est là que se fait l'équilibre. Le problème étant que là, moi c'est l'injonction du bonheur, surtout dans les trucs très open space, bureau, comme j'ai pu le connaître il y a des années ou autres, de cette culture de petite famille, on est une petite famille ici, on fait des activités ensemble, on fait du team building, tu vois, qui est pour moi la représentation de l'enfer. Qui du coup, ils font comme s'ils s'inquiétaient de comment vous pourriez être plus heureux et qui mettent toute cette façade de choses, et comme s'il y avait des choses mises en place, alors que c'est souvent un happiness manager ou un baby-foot ou amener le déjeuner le matin, etc., qui ne changent pas réellement les vrais problèmes, tendent à, pour moi, amplifier la sensation qu'en plus ça ne va pas et que t'y es pas bien, parce que du coup, tâche répétitive, qui a pas vraiment beaucoup de sens, et peu importe le cadre, n'y change à rien, et quand t'aimes pas et que t'aimes vraiment pas, c'est réduire les heures, c'est juste qu'il y ait moins d'heures comme ça, même si du coup t'y vas, que t'as un truc comme ça, que tu gagnes bien ta vie, etc., même si les collègues sont plus ou moins cool à un certain stade, juste parce que ça prend énormément d'heures, bon bah c'est chiant. Vous aimez votre travail qui a du sens? Oui, non, zéro sens, mais j'aime, zéro sens, je pleure. Ouais, ok, si. En vrai, j'ai un travail où je trouvais pas de sens, très bullshit marketing, et j'ai quitté le taf pour un autre qui donnait du sens en étant positif pour la planète. Ça change beaucoup de choses dans la santé mentale, vraiment. Ouais, je peux y comprendre du sens. Et team building, pour moi, c'est un moyen de mettre de l'affect sur une situation pro et de rajouter une pression personnelle. Ah oui, c'est une très bonne manière de le voir, oui, c'est ça. La question du sens, c'est relatif et subjectif, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait du sens, ou est-ce qu'on en a besoin à cause du fait que ça prend autant de place et qu'en fait, ça serait tout à fait acceptable qu'il n'y ait pas de sens si jamais ça ne prenait pas une aussi grande place? Parce que nous-mêmes, dans des choses qu'on aime, on sait y trouver du sens. C'est juste qu'on n'a pas le temps et qu'on est épuisé à côté. Moi, je dis je me comprends dedans, alors que, bon, comme je vous le disais, moi, j'ai pas ce problème-là, mais... Bon, continuons à écouter ces clés. Après, j'ai des autres vidéos, justement, qui sont pas sous cet angle-là, mais qui ont l'air intéressantes sur, justement, le bonheur au travail, même le sens aussi. Je suis entourée de cadres en costume cravate, etc., voilà, qui gagnent très bien notre vie. Et puis je me souviens que le midi, on allait au restaurant administratif tous ensemble. Et là, il y avait une personne qui servait les assiettes, voilà, qui distribuait la nourriture, qui était d'une bonne humeur incroyable. Alors que c'était une vulgaire personne qui distribue les assiettes. Hein. Mais prenez exemple. C'est-à-dire qu'a priori, elle faisait quand même un métier qui n'était pas extrêmement épanouissant, extrêmement drôle. Hein. C'était servir des assiettes, voilà, elle prenait une assiette. Je veux dire, objectivement, c'était a priori pas très intéressant. Mais en réalité, elle en avait fait bien plus que ça. Du coup, elle connaissait tous les gens qui passaient. Elle avait un petit mot gentil pour chacun. Si vous voulez, elle avait donné une autre dimension à son travail simplement en étant complètement investie et en cherchant à le rendre intéressant. Ouais, c'est aussi parce qu'elle a pas vraiment le choix. Mais et moi, par contre, j'arrive tout à fait je trouve ça plus facile. Comment je peux formuler ça? J'arrive à comprendre que ça pourrait être presque plus facile de trouver quand même du sens dans une activité où il y a des choses concrètes, comme elle dit, de servir des assiettes ou je sais pas quoi, que d'être consultant en stratégie de développement, de je sais pas quoi, que tu vois des tableaux Excel toute la journée, que tu sais pas à quoi ça contribue vraiment. Mais ils vont avoir l'impression que c'est un poste plus important, et vu que c'est mieux payé, etc., et t'y trouves un espèce de sens. Mais bon, c'est la même mécanique mentale.
Alors, troisième clé que je vous propose de tester, c'est le principe des pauses. Ah, des pauses au travail. faire des pauses. C'est tout simple, mais souvent... Donc le sourire, les pauses. Dans nos dossiers, on est pris dans nos tâches, on oublie de s'arrêter. Pourquoi les bullshit jobs sont considérés comme plus épanouissants? Est-ce que c'est parce que ces jobs sont mieux marketés? Bah, c'est tout un sujet. On avait vu tout le docu sur les bullshit jobs, un docu Arte, là, où c'est quand même vraiment le job de bureau en open space, machin, toutes ces catégories-là et tout, est vraiment en train de devenir le truc qui a le moins de sens, parce que voilà, ça rime plus à rien, c'est répétitif, t'es là, tu sais plus vraiment à quoi tu sers, t'as une pression de performance. Comme ça. C'est simplement de faire des petites pauses, de prendre 1 ou 2 minutes par heure, simplement pour revenir à soi. Vous savez, quand on travaille, on a des coups de téléphone, des messages, des dossiers, etc. On est dans le mental. On réfléchit, on organise, on anticipe, on traite, on analyse, etc. On est dans le mental. Et c'est très bon de revenir de temps en temps au corps. Donc, ce que je vous propose de faire au travail, c'est... Analysez votre sensation. Par exemple, par heure. Voilà, si un truc vous énerve, arrêtez-vous et essayez de sentir. Prenez le temps de sentir. Voilà, si vous sentez quelque chose... et de simplement revenir... Pensez à votre ressenti. Tenez, je vais le faire par exemple là tout de suite. Okay. Comment est-ce que je me sens maintenant? Et là, je vais porter mon attention sur mon corps, sur mes pieds. Comment est-ce qu'ils sont... C'est énervant parce que le pire, c'est que c'est un truc que ma psy m'a déjà dit. Genre, toi, t'es quand même fort dans le mental. Hein. Prends parfois un peu le temps de te dire, est-ce qu'à ce moment-là, je suis stressé, de voir comment tu le sens. Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre? Au niveau... J'ai envie de dire, non, mais quand tu pars dans ces directions, je crois que j'hésite à plus venir. C'est très gentil, mais... sur mes jambes, sur mes épaules. Les épaules, c'est très important. Les épaules, ça équilibre le corps. Mon visage également. Est-ce qu'il est crispé? Est-ce qu'il est détendu? Simplement de poser son attention sur son corps, de revenir à son corps de temps en temps. Où tu te sens dans ton corps, c'est un truc qui m'a fait arrêter la psy. Mais oui, mais c'est récurrent, c'est un truc qui est dit, ouais, mais ça vient un peu des trucs de développement personnel comme ça, mais ils sont influencés, ça déborde partout. Quand j'ai écrit l'article, ça m'a relâché de faire ça. Quand je fais cette vidéo, ça produit le même effet. Donc voilà, c'est vraiment très important de s'octroyer de temps en temps ce petit temps de pause en tête à tête avec son corps. Et éventuellement noter dans un carnet comment vous vous sentez peut-être éventuellement pendant les 3 minutes de pause que vous avez dans le call center. Voilà, essayez, demandez éventuellement, isolez-vous une demi-heure et puis notez comment vous vous sentez dans votre corps et revenez avec le sourire. Je vous propose de tester, c'est rendre service aux autres. Toutes les études scientifiques qui ont pu être faites sur la question l'ont prouvé. La science l'a dit. La générosité, l'entraide, le service aux autres, etc. C'est une vraie source d'épanouissement pour la très 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 grande majorité des personnes. Vous en faites sûrement partie. Même si vous êtes... Et les autres, ça peut être votre patron, ça peut être une envie altruiste de l'aider à développer son entreprise. Et voilà, aidez-le. Débordé, que vous avez également... Aidez-le avec le sourire. De temps en temps, se tourner vers les autres, vers vos collègues, vous procurera une vraie satisfaction au travail. Donc essayez de faire ça, de prendre cette habitude, de proposer vos services. Par exemple, d'aider un collègue qui galère un petit peu avec la photocopieuse, ou proposer de préparer le café, ou d'expliquer le fonctionnement, ou une procédure à quelqu'un qui a du mal, ou de récupérer un dossier sur le bureau d'un collègue que vous voyez qui est un petit peu débordé. Elle tient presque un truc là parce qu'elle est presque en train de dire un peu vous n'êtes pas la seule personne à être malheureux à votre travail, peut-être mais bon, elle n'est pas en train de dire peut-être ensemble vous avez tous réalisé que vous n'êtes pas bien là-bas et qu'il y a peut-être un problème à ce travail-là, mais bon, elle est quand même sur ne vous isolez pas dans votre coin aux occupants de vos trucs, soyez un petit peu solidaires, aidez votre collègue pour la machine à café ou l'imprimante. Ce don de soi, ça a déjà cette première conséquence de nous procurer vraiment une satisfaction profonde, et également ça nous fait entrer dans un cercle vertueux. La personne à qui on a rendu service sera plus encline. Peut-être que la 8e clé, c'est la révolution. Voilà, c'est... Et la 8e clé, c'est péter tout. Vous pétez tout, vous descendez dans la rue et... C'est comme le sourire. Ça crée donc, ça vous fait rentrer dans ce cercle vertueux, positif, de service réciproque.
Alors, de manière générale, donc je parle de générosité, donc ça peut être rendre un service, ça peut être tout simplement être attentif aux autres, être dans l'écoute active de ce que les autres ont à vous dire, également appliquer les principes de la communication non violente, ah oui. au sens plus large, vraiment d'être dans la bienveillance quand vous... Vous êtes plutôt quel profil de couleur, vous, au bureau parce que je sais bien que les profils jaunes et les profils bleus, ben, il vaut mieux les faire travailler ensemble, par exemple. Quand vous communiquez avec les autres. Ça permet plus de communication non violente. Et bienveillance. T'es à Digo. 5e petite clé que je vous propose, qui est toujours issue de la psychologie positive. On est toujours dans le même panel, on va dire, de petites choses qui rendent heureux, qui marchent donc également au travail. C'est vrai, il y a tous ces trucs de... En fait, le désastre dystopique derrière le truc, il est sur depuis... Enfin, par le fait qu'on dit que quelqu'un heureux au travail travaillera mieux et sera plus productif. Et c'est pour ça que la question se pose. Si évidemment ça avait été plus les gens vont être malheureux, pas bien à leur travail, les conditions seraient encore pires et il n'y aura aucun effort. Mais ça vient de ce truc-là. Et puis cette espèce de truc factice pour trouver les solutions derrière. Et ce qui donne les outils très happiness manager ou de trucs de consultants, genre le MBTI ou autre, ou les trucs avec les profils de couleurs, et qui fait que c'est encore plus énervant, où il y a des espèces d'ateliers de team building avec un consultant qui vient et qui vient dire, qui pose des questions en mode test de personnalité pour savoir quelle couleur tu es, pour qu'après, qui va s'entendre avec qui va mieux travailler, et alors du coup... Et pensez à vous faire chaque jour un compliment, à souligner quelle pourrait être la qualité de l'autre, et c'est tout ce cadre-là qui rend ça hyper anxiogène. J'ai connu une consultante qui croyait dans les trucs des 4 couleurs, c'était un désastre, elle était horrible. Ouais. Travail, c'est jouer. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Le jeu, l'amusement, le divertissement sont au cœur d'une philosophie. La fiche philosophie, c'est une méthode de management qui a été créée dans les années 70 dans une poissonnerie à Seattle. Oh, une petite histoire. Qui a été rachetée par un des employés et qui a décidé de mettre vraiment l'amusement, le fun au cœur de son travail. Alors on est d'accord, ça ne fait pas tout. Hein. Si l'ambiance peut être mauvaise par ailleurs, il peut y avoir des choses beaucoup plus profondes où votre travail simplement ne pas vous correspondre. On va en parler après. Mais simplement mettre du jeu, de l'humour, garder sa légèreté. Péter quoi. Moi c'est quelque chose que je regrette, c'est d'être un peu trop sérieux. Péter au travail. Il n'appartient qu'à moi de le changer. Mais j'ai toujours regretté cela, de devoir laisser un petit peu ma légèreté, mon côté peut-être un peu puéril, voilà, de côté quand je suis au travail, quand je passe la porte du bureau, et d'attendre de rentrer le soir pour pouvoir à nouveau être un peu dans cette simplicité, dans ce naturel. Devant la télé. Mettez de la légèreté, mettez de l'enthousiasme, mettez épuisé. Voilà, de la joie, de la bonne humeur dans votre travail. Essayez par 2 petits trucs. Allez voir si ça vous intéresse ma vidéo fiche philosophie où je donne des petits exemples de choses qu'on peut mettre en place pour mettre du jeu dans sa journée de travail. Mettre du jeu. Alors à présent, je vous propose 3 clés, mais 3 clés pour aller un petit peu plus loin. Mettez du jeu. Pour faire vraiment de son travail quelque chose qui nous correspond davantage, qui est plus en adéquation avec nos valeurs. Donc la 6e clé que je vous propose, c'est de réfléchir. Quelles sont vos valeurs? Il me semble que il faut avoir une réflexion un petit peu plus large quand on veut. La valeur travail. Au travail. C'est ma seule valeur. Qu'est-ce qui me rend heureux de manière générale? C'est la valeur travail. Est-ce que j'ai besoin pour m'épanouir? Alors, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont les principes qui guident nos actions. C'est RPC que ce travail, on dirait. Non, mais la manière de rajouter du jeu, c'est vrai qu'on aurait dit un peu comme les sexologues gênantes qui donnent des conseils comme ça. Essayez, c'est toujours important de remettre un petit peu de jeu dans le couple. Essayez un petit peu. Puis c'est les regards aussi, quelques caresses. Elle parle du travail comme ça. Motivation. C'est ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui compte vraiment pour nous. Merci d'être comme tu es, c'est quelqu'un de génial. Merci Diego Belgian pour le sub. Alors, trouver sa mission de vie, donner du sens à son travail, ça passe vraiment par cette définition de ses valeurs. Donc, je vous invite à faire ce petit exercice, à vous poser ces questions, à lister par exemple vos 10 valeurs essentielles. Les valeurs, ça peut être quoi? Ça peut être l'harmonie, ça peut être la joie, l'apprentissage, Ah putain, ta valeur, c'est la joie. Vraiment, ma valeur, c'est avant tout la joie. Travail d'équipe. T'as quoi comme valeur? La joie. La justice, etc. Vos valeurs, ce sont tous ces principes qui vous font vibrer au quotidien, ce vers quoi vous tendez naturellement. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice, cette petite réflexion sur vos valeurs essentielles. 7e clé, quand vos valeurs essentielles sont définies, il me semble que ce qu'il est important de faire, c'est de faire un peu le diagnostic de votre poste, diagnostic de votre travail actuel. Donc je vous invite vraiment à lister. J'ai l'œil qui chatouille. Je crois que j'ai une conjonctivite comme le gars de jeudi dernier qui préparait le gala à Versailles. Qui vous convient, qui vous motive, tout ce qui vous plaît dans votre travail aujourd'hui.
Et puis parallèlement, à lister tout ce qui ne vous plaît pas. Laurent. Crée des tensions. Tout ce qui crée ce malaise, qui vous fait regarder cette vidéo, tout ce qui fait que vous n'êtes pas vraiment heureux au travail. Ouais. Et essayez ensuite de regarder quelles sont les valeurs qui vont derrière. Ce qui est en train de me déprimer, c'est d'imaginer quelqu'un qui regarde cette vidéo au travail où il est malheureux. Et qui regarde ça et qui fait « Ouais, c'est vrai que je pourrais essayer de sourire. » Tout ce qui va bien au travail. C'est tragique. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière qui me plaît? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'harmonie, c'est cette bonne entente? Est-ce que c'est parce que j'apprends beaucoup de choses? Est-ce que c'est parce que je suis autonome? Est-ce que... Voilà, essayez vraiment de chercher quelles sont les valeurs, les grands principes qui sont derrière, qui vous font du bien, parce que ça relève a priori de vos valeurs. Et puis même chose pour tout ce qui ne va pas. Donc faites ce diagnostic et donc essayez comme ça d'identifier les valeurs en tension et les valeurs qui sont au contraire mises en avant. D'accord. Et puis 8e clé, du coup la suite logique de ce petit travail que vous venez de faire, c'est d'essayer d'appliquer vos valeurs dans votre travail. Donc on n'a pas forcément la possibilité de tout changer. Si vous avez la possibilité de changer totalement de travail parce qu'il y a un métier magique qui est pile poil dans toutes vos valeurs, etc., foncez, allez-y. Mais sachez que dans un premier temps, vous pouvez déjà faire un travail sur votre poste actuel. Pour chacune des valeurs qui sont... Merci d'être comme ça. Elle retombe un peu sur le conseil de Jean juste avant, merci Pépette pour le Prime, s'il y a un mieux et que vous n'êtes pas bien au travail, prenez un autre. Mais bon, moi je vais retourner le problème dans l'autre sens, j'ai l'impression que même si tout est bien et que tu trouves un truc que t'aimes bien et tout, quand même, après avoir pris l'habitude et après quelques mois, si c'est quand même un bazar qui te prend du lundi au vendredi, 5 jours par semaine, tout ce temps-là et tout, c'est quand même déprimant quoi. Attention, vous avez identifié des valeurs. Même si c'est super, à un moment, t'as quand même la flemme, non? C'est juste moi, j'ai trop la flemme, moi aussi. Attention dans votre travail. Je crois que c'est déjà un problème de mindset. 4 ou 5 petites actions que vous pouvez faire pour les mettre en avant, pour, j'allais dire, valoriser ces valeurs, pour que ces valeurs prennent plus de place dans votre journée de travail. Donc, si par exemple, vous avez comme valeur l'harmonie, la bonne entente, la convivialité, ça fait partie de mes valeurs, moi, la Elles sont trop nulles, ces valeurs. Convivialité. Pas de valeur shaming, mais quand même. Vous pouvez par exemple apporter le petit déjeuner. C'est les valeurs de Dramatize Me. Par mois au bureau. Vous pouvez prendre le temps de pratiquer l'écoute active avec vos collègues, etc. Vous pouvez un client. Beaucoup de petites choses comme ça. Merci d'être comme tu es. Il y a quelqu'un qui arrive en... Génial. Il y a quelqu'un qui arrive en coaching. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de tout changer. Des petites actions peuvent suffire à produire de grands effets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle clôture sa vidéo maintenant et c'est dit, on a sonné. Bon allez, c'est bon, je termine là-dessus. Commentez, même chose si vous avez des questions, à aimer, à partager, etc. Ça me fait très plaisir, c'est vraiment très important pour moi d'avoir votre retour. Merci pour ces conseils, ça fait du bien de lire de la positivité que l'on parle du travail. Je commence justement un nouveau travail dans 2 semaines et je cherche à booster ma motivation. Merci. J'ai fait juste toutes les mesures que vous proposez, résultat, harcèlement moral par l'employeur. Sourire, faire des pauses et parler avec tes collègues. Ça t'a valu un harcèlement moral par ton employeur? Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité, voilà ce qui s'est passé, la réalité. Le problème n'est pas non-comportement, le problème c'est le système. Regardez, c'est bon. Il y a Christiane Riel qui est là, elle est Riel, elle dit des choses réelles, Christiane Riel. Il faut faire un appel à l'analyse systémique des organisations, entreprises, et éviter de vous mettre en cause. Vous n'êtes pas la cause, voilà. Christiane